Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose aujourd'hui de coudre le chemisier 131 du Burda Styles de mars 2016. Et oui, je ressors les vieux magazines. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'1,30 m de viscose, de thermocollant, d'une fermeture à glissière et de fil. Je commence par assembler les parmentures de colle qui ont été auparavant thermocollées et surfiler sur les épaules et le bas de la parmenture. Je m'occupe ensuite de coudre les pinces du chemisier. Donc, comme d'habitude, j'ai réalisé des empreintes des pinces avec des petits fils rouges, donc début haut de pince, milieu de pince. Et je vais me servir de ces repères pour pouvoir coudre mes pinces des deux côtés. Je passe mes fils et je viens les couper en ouvrant mon tissu. Une fois les deux pinces d'eau réalisées, je m'occupe de piquer les pinces de devant du chemisier. Puis je viens assembler les épaules. Je viens positionner la parmenture sur le col du chemisier. Pour pouvoir m'aider, j'ai au niveau des épaules placé une épingle sur chaque épaule et j'ai également repris mes milieux de devant et dos pour que mes coutures soient bien réparties. Une fois le col fini d'assembler, je vais venir retourner la parmenture d'un côté et réaliser une piqûre morte tout autour du col et dégarnir le surplus de couture pour éviter les épaisseurs. Ensuite, je vais venir fixer la parmenture sur les épaules du chemisier en prenant uniquement les marges de couture de l'épaule du chemisier et de la parmenture. Ensuite, je m'occupe des manches. Je viens passer un fil de fronce au niveau de la tête de manche. Donc c'est un double fil de fronce. Donc je pars du point de repère qui est un petit rond sur le patron et je vais sur l'autre repère. Puis je viens assembler la manche sur l'emmanchure en veillant bien à bien répartir les fronces au niveau de la tête de manche. D'ailleurs, ça ne doit pas faire de fronce, c'est bien répartir l'embu grâce au fil de fronce. Puis je viens fermer ma manche en passant par les aisselles. Au niveau des aisselles, j'y ai implanté une petite épingle pour que ma croisure se fasse correctement. Et par contre, du côté gauche du chemisier, je vais finir la couture non pas avec un point de 2,5 mm de large, mais bien un point de bâti. Pourquoi? Parce qu'après, ça va me permettre de utiliser cette couture pour pouvoir poser la fermeture éclair. Par contre, pour l'autre côté, le côté droit, faut bien coudre avec le même point de 2,5 tout le long de la couture.
Sur le côté gauche, donc je place la fermeture éclair qui n'est pas une fermeture éclair invisible. Donc il faudra que je fasse 2 petites lèvres pour que ça soit joli au niveau de l'ouverture. Donc je pique un premier côté, puis le deuxième. Et une fois que j'aurai fini de piquer le deuxième côté, je vais venir enlever mon fil de bâti sur le côté du chemisier. Et ça, du coup, je vais tomber pile poil pour que mes petites languettes soient jolies et qu'on ne voie à peine la fermeture éclair. Grâce à mon petit ourleur, je vais venir ourler le bas du chemisier et le bas des manches. Pour me faciliter le passage des épaisseurs avec le pied ourleur, quand j'arrive à une couture ou des marges de couture, je viens replier mon tissu, puis j'enlève le pied ourleur et je viens piquer donc les épaisseurs et ensuite je viens remettre le pied ourleur pour conserver mes équidistances d'ourlet. Une fois l'ourlet du bas réalisé, je vais venir finaliser ma couture de la fermeture à glissière en réalisant une fixation des lèvres de la fermeture éclair. Ne reste plus qu'à réaliser les ourlets des bas de manche. Voici le chemisier terminé et puis partie du challenge, je refais ma garde-robe automne-hiver 2025-2026. Il a eu un coût de 3,50 €, fermeture éclair comprise. Donc j'ai qu'un petit regret, c'est que je pense que je dois redéfaire un peu les pinces arrière parce que j'ai l'impression d'être un tout petit peu boudiné à l'arrière. Mais bon, sinon c'est un chemisier qui me plaît bien. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bonne journée!